Bonjour élèves de cinquième année. Dans les capsules qui suivent, je vais te montrer comment rédiger une analyse scientifique. Pour t'aider, j'ai identifié 6 questions importantes. Tout d'abord, utilise le document Analyse de la capacité pulmonaire. Les 6 questions qui s'y retrouvent conviennent pour toutes les investigations que tu feras, pas seulement la capacité pulmonaire. Ça pourrait être, par exemple, la fréquence cardiaque. La première étape dans une analyse, comme tu peux le voir sur ta première page, est de bien identifier le problème auquel tu veux t'attaquer. C'est pourquoi, en A, on te demande d'identifier une question que tu te poses. Si tu te souviens, tu avais mesuré la capacité pulmonaire des élèves de cinquième année et on avait comparé leur capacité pulmonaire parmi les garçons, les filles, les 10 ans, les 11 ans, les athlètes, les moins athlétiques, etc., etc. Donc, ici, en A, tu dois préciser la question. Peut-être que ta question, ce serait: est-ce que la capacité pulmonaire des garçons est plus grande que celle des filles? Si tu remarques, la question commence toujours par une lettre majuscule et finit par un point d'interrogation. La question est toujours très complète. Dans la section B, tu dois formuler une hypothèse en lien évidemment avec la question de départ. N'oublie pas qu'une hypothèse doit être personnalisée. Tu pourrais par exemple commencer par d'après moi ou à mon avis ou je pense que. Ton hypothèse doit être complète et ma suggestion est d'utiliser toujours l'information de la question dans ton hypothèse. Dans la section C, tu vas examiner tes résultats. Tu as exécuté des mesures dans ta classe de la capacité pulmonaire des élèves de cinquième année. Tu as tracé un graphique des résultats. Et bien maintenant, c'est le temps d'examiner ton graphique, ton histogramme, dans le cas présent, et de donner un aperçu des résultats de la capacité pulmonaire des garçons et des filles dans ce cas-ci. Essaie toujours d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire d'indiquer bien sûr la capacité pulmonaire des garçons et celle des filles, de peut-être comparer les deux. Est-ce qu'elle est la même, elle est différente et comment, de combien est-elle différente si elle l'est? Quand tu présentes tes résultats, assure-toi de bien identifier la provenance, c'est très important. Voici un exemple du genre de réponse que tu pourrais donner à la section C.